m'appelle Laurent Bourgeon, je suis le directeur général de l'association Phileas. C'est une association qui accueille, accompagne et oriente des personnes en situation de handicap, à la fois sur le champ du travail, mais aussi sur le champ de l'habitat et sur le champ de l'accompagnement. Nous avons 350 personnes en situation de handicap qui sont suivies et accompagnées par une centaine de collaborateurs sur le territoire de Vitré, Retier, Martigny-Ferchaud et Argentré-du-Plessis. Oui, bonjour, moi Yvan Tual, je fais partie de l'association BGE Bretagne. En fait, on accompagne tout type de porteurs de projets, tout type de projets et pour tout type de personnes, notamment les personnes en situation de handicap. Donc voilà, j'ai accompagné il y a quelques années déjà Stéphanie qui va se présenter. Tout à fait. Donc Stéphanie, gérante du magasin et pourquoi pas spécialiste en grande taille. Donc moi j'ai créé ma société il y a 5 ans. Donc j'ai bénéficié d'un accompagnement par la BGE en tant que travailleur handicapé. Voilà, ça m'a permis de me poser plein de questions, de voir les bons contacts, de foncer, mais de façon rassurée. Vous pouvez nous retrouver sur le territoire de Vitré et les autres territoires que je vous donnais tout à l'heure. Depuis 50 ans, en fait, l'association va fêter ses 50 ans, les 20 et 21 septembre. Et d'ailleurs, à cette occasion, l'ensemble des Vitréens est invité à venir participer aux portes ouvertes qui auront lieu ces 2 jours-là. Et donc n'hésitez pas à venir découvrir à la fois nos métiers et puis aussi l'environnement dans lequel travaillent les personnes en situation de handicap. Et donc nous sommes présents sur le territoire de Vitré sur des activités traditionnelles autour de l'aménagement urbain. On voit les bacs à fleurs de la ville de Vitré, ils ont été réalisés, ils sont entretenus par les travailleurs de l'atelier menuiserie. Nous avons l'activité ce soir traiteur qui vous est proposée par les services de la restauration de l'ESAT de Vitré. Et donc vous verrez, vous serez accueillis, accompagnés, servis par des personnes en situation de handicap qui sont assez autonomes pour pouvoir produire cette prestation. Et puis vous pouvez nous trouver aussi sur l'entretien des espaces verts. Alors ma venue aujourd'hui, moi en fait, elle est liée justement à la capacité pour les personnes en situation de handicap d'avoir de l'autonomie, de la développer et de développer leurs compétences. Et en fait, nous, on est adhérent à un dispositif qui s'appelle Différents et compétents, qui promeut les compétences des personnes en situation de handicap. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas arrivé, mais je pense que peut-être que des travailleurs de l'association peuvent prétendre demain, dans un avenir proche, long terme, moyen terme, peu importe, à créer eux-mêmes parfois leur entreprise. Et je ne sais pas si ça se fera. En tout cas, il est possible pour nous de les accompagner. Et l'occasion aujourd'hui est belle de venir voir quelles sont les possibilités pour justement les travailleurs d'avoir un support et une aide extérieure pour pouvoir éventuellement demain créer leur propre entreprise. En fait, on passe sur différentes étapes de la création d'entreprise. Donc déjà, on peut travailler sur le profil entrepreneurial de la personne. Il y a certaines personnes qui sont faites pour l'entrepreneuriat, d'autres peut-être un peu moins. Donc on met le doigt sur certaines choses, sur quoi s'améliorer. Et aussi, on va travailler sur l'offre, l'étude de marché, on forme les gens aussi sur la stratégie commerciale, le prévisionnel, le choix des statuts. Puis à différentes étapes, on essaye, mais on a un peu de réseau quand même de partenaires, de mettre le gens en relation avec banques, experts comptables, assureurs, mais aussi vers des différents professionnels qui ont un rapport avec l'activité visée. Ce que j'ai fait. Oui, tout à fait pour le travail du cuir. Enfin, je vois la personne qui faisait les ceintures, les couturières. Enfin voilà, ça permet d'avoir en effet de créer un réseau. Après, ça tient. Je dirais que l'avantage que vous avez, c'est que vous tenez compte aussi de la situation personnelle et médicale. En effet, on a fait l'étude de marché, on a fait le prévisionnel, les statuts, le bon statut, parce que c'est plein de questions qu'on se pose. En tout cas, c'est important d'être accompagné, mais je dirais d'être bien accompagné. Alors c'est possible, après il y a différentes pathologies chez les personnes en situation de handicap. Les personnes qui souffrent de handicap psychique, de névrose, etc. On peut penser que c'est un peu plus compliqué parce que leur état de santé peut varier d'un moment à l'autre en fonction d'une difficulté majeure, en fonction d'une rencontre, en fonction d'une problématique familiale. Enfin, en tout cas, tout l'environnement qui est autour d'eux peut à un moment être propice à une dégradation de l'état de santé psychique.
Il n'empêche que c'est possible malgré tout de pouvoir créer une entreprise et de pouvoir l'exploiter. Après, c'est comment est-ce que ces personnes, une fois qu'elles sont sorties de notre giron, peuvent être accompagnées aussi par des professionnels extérieurs. C'est-à-dire que créer une entreprise, c'est bien. Créer une entreprise pour des personnes en situation de handicap, pourquoi pas. Mais c'est qu'est-ce que Vitré, qu'est-ce que la communauté peut leur donner comme moyen de pouvoir à un moment donné tirer une sonnette d'alarme et de dire oh là, là je sens que je vais pas bien, à la fois peut-être dans mon entreprise, mais aussi psychiquement et comment est-ce que je peux être accompagné. En tout cas, la ville de Vitré et Vitré Communauté au plus large offre d'énormes possibilités et donc voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. On sait que les services techniques sont là aussi pour aider, donc voilà, il y a moyen d'investir et de s'engager sur Vitré. Oui, ça fait 10 ans moi, que je tiens une permanence, donc la France Travail à Vitré, donc j'ai accompagné beaucoup de personnes en situation de handicap. Elles ne se sont pas toutes lancées bien sûr, et mais pour celles et ceux qui sont lancés, pour certains projets ça marchait plus que d'autres, je ne dis pas, mais au moins ils ont appris beaucoup de choses dans le fait de s'être mis à leur compte. Et donc c'était pas des situations d'échec. Et pour l'histoire, on va dire, de la prise en compte du handicap, on en tient toujours compte dans les accompagnements et par rapport au projet en lui-même. Je tiens à préciser quand même que l'AGFIP finance tout ce qui peut compenser le handicap des personnes en termes d'équipement, en termes d'accompagnement et aussi donc comme a vu Stéphanie, il y a aussi une aide donc, en euros donc à la création d'entreprise. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai envie de dire venez nous voir. Déjà, on a participé avec la ville de Vitré il y a quelques mois de cela à l'opération Duodet. C'est une opération qui, on va dire, vivotait sur le territoire de Vitré et on a vraiment impulsé avec la commission accessibilité dont je fais partie avec une collègue qui est gérée par la ville de Vitré. On a vraiment impulsé une nouvelle dynamique et en fait on a eu beaucoup de demandes de personnes en situation de handicap qui voulaient aller découvrir les métiers offerts par Vitré. Et moi j'ai mis une condition qui a été acceptée par les élus et par les professionnels, c'est de faire un duodé inversé. Et donc on va essayer de trouver une bonne date pour que les professionnels de la ville de Vitré qui ont accueilli et accompagné une personne en situation de handicap pendant cette journée viennent dans la structure et être accompagnés par la personne handicapée toute la journée pour découvrir aussi ce qu'elle fait dans son atelier. Et donc voilà, on va essayer de convenir d'une date. Et puis on a des projets autour de la conciergerie sur Vitré. Donc on a fait une étude de marché qui nous laisse penser qu'il y a une place pour ce type d'activité. Et là aussi, on voudrait créer quelque chose autour de la gare, etc. Donc voilà, on a encore plein de projets. C'est la BGE, en fait, à moyen terme, ce serait bien de faire une sorte de club, j'ai envie de dire, des différents, on me l'a déjà demandé, différentes personnes qu'on a pu accompagner pour qu'ils se fassent du réseau entre eux, qu'ils se fassent des préconisations, etc., qu'ils échangent des expériences avant et après la création. Ça, ce serait un beau projet, je pense, que ce soit entre personnes en situation de handicap ou pas, j'ai envie de dire, il ne faut pas stigmatiser non plus, quoi. D'accord, moi ce serait ça. Et toi, de ton côté, Stéphanie, quelles sont les envies à court et moyen terme en collaboration avec la BGE de ton côté? Continuer à pouvoir témoigner, je pense que c'est important parce que c'est aussi quand on parle avec les gens qui ont vécu, qui ont fait l'expérience, qu'on s'aperçoit qu'on peut y arriver. Moi, je saisis toutes les opportunités de travailler en collaboration, si je peux amener, ne serait-ce qu'à... Même si je peux amener qu'une seule personne à se dire « il faut que je fasse le rendez-vous », voilà, mon objectif est déjà atteint. Super.